Ramadan Mubarak Sahi, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes iftars et mes suhour pour vous donner de l'inspiration. Et là, je vais aller faire les courses, donc c'est parti. Je vais tester pour la première fois ce lait de soja vanille. J'ai l'habitude de prendre le soja sans sucre. Mais là, vu que je vais reprendre le matcha, j'aimerais bien genre quelque chose de plus sucré. Faites jamais les courses quand vous jeûnez parce que regardez sur quoi je viens de craquer des mini BN. Ça faisait tellement longtemps. Et j'ai pris à la fraise aussi. Voilà, comme ça il n'y a pas de gel. Regarde ce que j'ai pris. Ça va. J'ai pris. Tu préfères chocolat ou pas? Je sais pas. Je savais pas choisir, du coup j'ai pris les deux. On a du pain sur la planche. Il me reste exactement 54 minutes pour préparer le iftar. Let's go. Ok, alors je vous explique la situation. En ce moment sur Instagram, il y a une trend d'un shawarma fait maison et ça donnait trop envie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de recréer la même chose. Donc j'ai commencé à faire la farce avant de filmer. J'ai mis du persil, de la coriandre, du concentré de tomate, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, un poivron mixé, un oignon mixé. Et là je vais tout mélanger. À cette étape-là, vous allez prendre votre farce, soit vous la mettez dans un moule pour aller au four, soit vous le faites au air fryer. Ensuite, j'ai essayé de faire des petits traits, hop là, pour faciliter la cuisson, mais aussi pour la découpe. Et ensuite, j'ai badigeonné par de l'huile d'olive pour finir. Vous enfournez ça pendant 10 à 12 minutes. Moi, je vais le mettre dans mon air fryer. Mais si c'est au four, c'est 10 à 12 minutes et vous rajoutez 1 à 2 minutes avec le mode grill pour que ça soit un peu grillé au-dessus. Ok? Donc, let's go. Ensuite, les amis, je vais m'occuper de la salade pour le shawarma. Donc, j'ai acheté tous les légumes pour la salade. Et franchement, ce hachoir, il sauve la vie. Regardez, tout le temps que j'aurais passé à couper, ben là, ça me l'a fait en 1 minute. Vraiment 1 minute top chrono. Je vous conseille de l'acheter. Là, mon assaisonnement, c'est toujours le même. Je mets de l'huile d'olive, du jus de citron, Sahaftokum. Normalement, tout est prêt. Faut qu'on assemble tout et je vais vous tout montrer. Je vais dresser la table. Voilà le résultat. J'ai rajouté la sauce, la salade et les brochettes de shawarma, on va dire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier comme ça. Hop là. Et on va taper un bon croc. Regardez-moi comment ça a l'air délicieux. C'est trop bon. Le fait d'avoir ajouté du poivron rouge dans l'escalope, ça rajoute du goût. Ça fait trop du bien de manger, les amis. Genre vraiment. J'aime trop le ramadan parce que c'est la seule période de l'année où tu ressens vraiment de la gratitude envers des choses aussi insignifiantes que l'eau, que la faim. C'est aussi paradoxal parce que dès qu'on commence à manger, au bout de 5 minutes, on n'a plus faim. Et on se dit, ah c'est ça en fait. Genre, c'est un peu une métaphore avec les plaisirs de la vie. Genre, dès que tu obtiens quelque chose, tu te dis, ok. Et après, tu passes à autre chose. Mais tu te rends pas compte à quel point, t'as galéré à l'avoir et tu la voulais tellement à l'instant T et tout. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la gratitude pour tout, everything. Vraiment everything. J'avais acheté ce planeur. C'est vraiment un achat de dernière minute quand j'ai acheté les décorations pour mon salon et tout. Il est vraiment pas mal. En fait, ton suivi quotidien du ramadan. Et là, le jour 1. Et en gros, ce qui est bien, c'est que tu peux cocher les prières que tu as faites, ton moment de gratitude, une invocation, d'objectifs à faire, genre une bonne action. Par exemple, la bonne action d'hier, c'était parfaire mes ablutions.
En vrai, même si le ramadan il a commencé, je vous conseille de prendre un petit carnet et d'écrire en fait ce que vous avez fait dans la journée, comme bonne action, comme chose à améliorer pour le jour suivant, etc. Et moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé à me rappeler, ah bah tu vois, demain il faut que je fasse ça et tout. Et souvent, ben, avec la vie et les aléas, on oublie souvent de faire des choses et de se concentrer sur l'essentiel. Ok, donc juste avant d'aller dormir, je me préparais un overnight oat à base de mangue. J'ai vu cette recette, elle me donnait trop envie, donc go la tester. La recette, elle est très simple, vous aurez besoin que de ces ingrédients, donc petit suisse, mangue, graines de chia, soja vanille et flocons d'avoine, ok? Donc étape numéro 1, vous allez mixer les flocons d'avoine, la mangue et le lait. Je vous mets les quantités juste à l'affiche. Normalement, ça doit donner ça. Vous pouvez rajouter du skyr ou du petit suisse ou de la poudre en protéines. Tout est assez modulable dans cette recette et c'est ce qui la rend vraiment pas mal. Un pour Ryan, un pour moi. La dernière étape, ça va être de rajouter des graines de chia. Donc, je vais faire un petit peu à vue d'œil. Vous pouvez aussi rajouter de la noix de coco. Je vais voir si j'en ai. Bon, il me reste plus de noix de coco. J'ai quelques petits copeaux de noix que je vais mettre. Voilà. Je les mets au frigo et nous on se dit à demain. Je vous reprends un peu plus en forme, donc il reste 2 heures au Maghreb et je suis invitée chez mes beaux-parents qui sont moitié algériens, moitié tunisiens. Et pour ne pas rentrer les mains vides, j'aimerais bien faire un tagine tunisien. Je sais que mon beau-père il sera trop content, enfin j'espère en tout cas s'il réussit. Donc je vais d'abord aller acheter les ingrédients et après on se retrouve en cuisine. Je sais pas trop comment vous vous organisez au niveau des courses, mais nous on est plutôt au jour le jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a envie de faire un plat, et on va acheter uniquement pour ce plat pour éviter de faire du gaspillage. Donc je suis revenue, j'ai pris le temps de préparer tous mes ingrédients. And I'm gonna cook, I'm gonna start cooking. Je suis très en retard, je pense. Tous mes ingrédients sont prêts, sont ready pour ce tagine tunisien. Ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai fait revenir au air fryer pour gagner du temps des pommes de terre rissolées. Normalement, il faut prendre des vraies pommes de terre et les faire frire, etc. Sauf que moi, déjà, d'un point de vue temps, c'était pas possible. Et si j'aurais pu faire avec des vraies pommes de terre, je les aurais fait à la vapeur. Mais là, vu que je manque de temps, j'ai fait comme ça. Je trouve que le tagine tunisien, pour un petit déjeuner, c'est vraiment pas mal parce que c'est full protéines. Déjà, je vous ai dit, là, pour le plat, il va y avoir 8 œufs, 500 g de poulet. C'est énorme, j'ose même pas imaginer. Donc franchement, les matins, quand on a besoin de manger des protéines, faites des tagines tunisiens. Voilà, si vous aimez le salé. Et là, j'ai ajouté du curcuma, du sel et du poivre. Et je vais laisser mijoter ça une dizaine de minutes. Vraiment, je sais pas vous, mais moi, je stresse quand je cuisine pour autre que mon mari et ma propre personne. Et genre, mais je me dis, il faut que vraiment que je sorte de ma zone de confort. Et vraiment, là, ça fait 2 jours qu'on est parti manger chez ma belle famille et tout. Et ça me gêne de tout le temps rentrer les mains vides. J'espère que là ça va passer et que ça sera bon. En tout cas, je l'ai fait avec amour. Et si jamais tu regardes cette vidéo et que c'est ta première année en tant que femme mariée, t'inquiète. T'inquiète, on est là. On est là. Écris-moi en commentaire, comme ça je te soutiendrai. Mais ouais, faut passer par là. Et la farce est prête. Il reste plus qu'à tout assembler. Let's go. Combien de degrés? Chaud. C'est l'heure. Dans 1 minute, c'est l'heure du Maghreb. On n'est toujours pas arrivé chez mes beaux-parents. Et le tagine, il me brûle les cuisses. Vraiment, il me brûle. Oh là là. C'est super chaud. Ouf. Voilà, j'ai déposé mon petit tagine. C'est la moi du montage qui vient vous parler. J'ai mis mon hijab de prière et je me suis dit go, il faut absolument que je finisse cette vidéo en vous donnant des petits tips. J'espère que vous déjà ça va, que le ramadan se passe bien, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous êtes en forme, que vous avez pu continuer à faire du sport. J'aimerais bien faire mon bilan au niveau de la nutrition et du sport.
vu qu'on a semaine 1. Comme ça pourra nous motiver pour la prochaine semaine. Ce qui est bien, c'est que j'avais noté un petit peu les repas que j'avais pris. Alors on va dire que 50% du temps, j'ai pris le iftar chez mes beaux-parents. Je suis aussi allée manger chez mes parents. Et ensuite, j'ai mangé tous mes suhours à la maison ici et fait cuisiner quelques plats. Alors, déjà je trouve que je m'en sors très bien. Surtout que chez mes beaux-parents, on mange healthy, en vrai, honnêtement, de plus en plus. À part les briques qui sont toujours cuites à l'huile. Mais moi, ce que je fais, c'est que je commence déjà tout le temps par un bol de shorba, je fais une petite pause. Après, s'il y a une brique, je vais pas dire non. Je suis pas forcément dans une recherche de perte de poids ou quoi que ce soit. C'est plus, si j'en ai pas envie, je vais plutôt, s'il y a autre chose, je vais me diriger vers autre chose. Mais s'il y a que ça, je vais quand même manger. Mais généralement, on a un plat avec des légumes, etc. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, le suhour, j'ai partagé tous mes suhours pratiquement sur Instagram, with Basha Love, mais aussi sur YouTube Short. Et ce que je fais, c'est que soit je prends les restes de la veille, soit je fais des suhours qui sont bien protéinés, qui sont bien riches. Et il est arrivé une fois dans la semaine où je me suis pas levée et j'ai bu que de l'eau parce que vraiment, je pense que j'étais allée chez mes parents et on avait beaucoup trop mangé le soir et du coup j'étais encore ballonnée. Voilà, je vous dis la vérité en fait, faut être honnête et je trouve que c'est pas mal de faire le bilan de cette semaine. Qu'est-ce qui serait à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à dire bravo, bravo. Donc faites ça pour vous. Moi je pense que ce qui a amélioré, ça serait de boire beaucoup plus d'eau. Pas au niveau du suhour, mais au niveau de l'iftar. Genre, je mange, mais je bois pas assez d'eau. Ça. Et augmenter ma quantité de glucides, parce que j'ai l'impression que je suis fatiguée. Surtout que là, je vais bientôt rentrer en période rouge. Et j'aurai besoin de beaucoup plus d'énergie pour assurer mes coachings, assurer mes cours de sport. Donc voilà. Ou sinon, pour la partie sport, je me suis toujours entraînée cette semaine. Je me suis entraînée 3 fois. Et en plus de mes coachings que je donne, vu que je suis coach sportive, je coach 3 fois par semaine, non, 4 fois par semaine. Et du coup, c'était assez intense. Mais on a essayé d'alléger et tout, donc franchement, propre. Voilà. J'espère que ce bilan vous a plu. En tout cas, laissez-moi des petits commentaires, ça me motivera à faire plus de vidéos YouTube, parce qu'honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Je m'en rendais pas compte. Mais je le fais avec amour. J'espère que ça va vous motiver et tout. Et la semaine prochaine, je pense que je vais filmer mes entraînements de la semaine et aussi en mode vlog. Enfin, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, comme ça, je saurai à quoi m'adapter. Et je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum.